La voiture électrique, le rêve d'Emmanuel Macron. Et puis, construire des usines de batteries en Europe, le rêve d'Ursula. Tous ces gens étaient omnibulés par ça, trouvaient ça merveilleux. C'était vraiment ce qui allait sauver l'Europe, nous permettre d'une part de sauver la planète, mais en plus serait l'avenir de l'Europe. Tout cela est en train de ressembler à un bon gros fiasco industriel. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Depuis le début, je vous dis que tout ça va foirer lamentablement. Lamentablement. Là, moi je me souviens du moment où Bruno, que certains, mais pas moi, appellent Nono le rigolo, Bruno nous avait dit, était allé inaugurer en grande pompe, une usine de batterie. Et il nous avait dit, ça va créer 1600 emplois, je crois, c'était gigantesque. On crée plein d'emplois, c'est merveilleux, c'est l'avenir. Vous vous rappelez, c'était à Dunkerque. Il était allé ouvrir son usine de batterie à Dunkerque, tout fier, tout content de sauver la France. Puisque Bruno, si vous ne le savez pas, a sauvé l'économie française. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Donc, très bien. En fait, il aura sauvé deux choses dans sa vie, la littérature française et l'économie française, ce qui est pas mal pour un ministre. Bon. Or, je vous avais dit à l'époque, d'une part, son usine de batterie, c'est très, très beau, mais il crée 1600 emplois. Mais si vous écoutez les syndicats, au même moment, ils vous disent qu'il y a un peu plus de 3000 emplois qui vont être supprimés à cause des voitures électriques dans le même secteur. Donc, en fait, bilan, c'est plutôt négatif, c'est pas positif. Donc, ça, je vous en ai parlé, puis je vous avais dit, écoutez, on verra bien ce que donne son usine de batterie. On verra bien, on va être patient, on va regarder, on sait que ça coûte très, très cher, que c'est des milliards de subventions publiques. On va voir ce que ça donne. Mais moi, j'y crois pas beaucoup. Je suis heureux. Parce que je suis heureux. Alors, je suis désolé pour la France, mais heureux parce qu'il s'avère que j'ai visiblement quelques compétences en économie que n'ont ni Emmanuel ni Bruno, visiblement. Aujourd'hui, si vous regardez les médias, en fait, toute cette idée des véhicules électriques et de la construction des batteries est en train de prendre l'eau, mais à une vitesse grand V, c'est une catastrophe industrielle avec des milliards d'euros publics qui auront été dépensés pour rien. Alors, le prochain qui me parle de l'État stratège, franchement, il y avait quelqu'un qui m'avait interviewé, je me rappelle, c'était l'an dernier. Ils m'ont interviewé 2 fois. Ils sont très bien, ils sont très très bien. Mais on s'était fâchés parce que il m'avait parlé de l'État stratège. Et je lui ai dit, mais l'État stratège, ça n'existe pas. Arrêtez de fantasmer. C'est quoi la dernière stratégie qu'a mis en place l'État? Si vous réfléchissez, la dernière stratégie qu'a mis en place l'État, c'est le nucléaire sous De Gaulle. Tu parles d'une stratégie, on venait de faire péter 2 bombes nucléaires au Japon. Donc, on savait que c'était utile quand même de se mettre au nucléaire. Donc, le nucléaire par De Gaulle et le TGV. TGV, je crois que ça a été lancé par Giscard et inauguré par Mitterrand. J'en suis certain, puisque c'est la ligne Paris-Lyon avec un arrêt à Mâcon-Locher, qui est un arrêt où je descends souvent. Donc, je me rappelle, j'étais gamin à l'époque, donc voilà. Mais, voilà les 2 dernières stratégies. Parce que le reste, c'était bulles pour concurrencer IBM, ça n'a jamais fonctionné. C'était le Minitel, je n'ai pas besoin de vous parler du Minitel. Enfin, tout le reste, ça a été des foirages complets. Et même le TGV, où on était les leaders mondiaux, on n'est plus grand-chose. Je vous invite à regarder les vitesses auxquelles vont les trains japonais et les trains chinois. Vous verrez que ça y est, on est foutu. Et le nucléaire, on a eu, grâce notamment à Dominique Voynet, et qui a été réélu, c'est merveilleux, et à Lionel Jospin, un nucléaire français qui a été complètement détruit. On était champion du monde là aussi. On n'est plus rien. Donc, l'État stratège, une autre fois, s'il vous plaît. Je m'étais donc fâché avec les intervieweurs parce qu'ils croyaient beaucoup en État stratège et j'ai vu que quand je leur avais répondu cela, ils l'avaient très, très mal pris.
Depuis, ils m'ont pas réinterviewé. Mais peu importe, pourtant je les aimais bien, mais c'est comme ça. Et oui, donc, l'État stratège français, l'Allemand aussi d'ailleurs, ils s'y sont tous mis, très intelligents, se sont dit, mais il faut fabriquer des batteries. Il faut fabriquer des batteries de véhicules, puisque nos batteries viennent de Chine. C'est un gros problème, il faut qu'on fabrique les nôtres. Et bien, vous allez voir que non seulement on n'y arrive pas, mais en plus, les entreprises françaises achètent leurs batteries en Chine. C'est merveilleux, c'est la fête. On va regarder, et c'est sur des chaînes très officielles, puisque maintenant, j'étais peut-être l'un des premiers à le dire, maintenant c'est RTL qui s'aligne sur ma position. Donc vous voyez que, voilà, j'étais pas complètement fou avec mon chapeau. Allons voir RTL. Alors, c'est François Langlais sur RTL. C'est le contre-coup de l'incroyable enthousiasme qu'avait connu le secteur il y a 18 mois, quand on comptait en Europe plusieurs dizaines de projets de gigafactories, vous savez. Il y a 18... Mais allez voir ma photo, hein. Allez voir ma vidéo quand je parlais de Bruno en train d'inaugurer la gigafactory de Dunkerque. Allez écouter la vidéo il y a 18 mois, je vous disais comment ça allait se finir. Ces gens, s'ils n'étaient pas aveuglés par l'idéologie, sauraient extrêmement bien comment les choses vont finir. Peut-être même le savent-ils et le font-ils uniquement pour une gloire temporelle, très courte. Très courte, 18 mois de gloire. Mais eux, ça suffit, ils ont gagné peut-être un point dans les sondages, vous voyez. C'est ça où ils sont totalement aveugles, parce que complètement bloqués sur l'écologie, complètement matrixés par l'écologie. Parce que si moi, avec mon chapeau, je suis capable d'avoir ce réflexe-là et ce bon sens terrien-là, eux, avec les dizaines et les dizaines d'économistes, peut-être les centaines d'économistes qui sont dans leur satané bureau, eh bien, quelqu'un qui est allé dire au ministre, mon gars, il va y avoir un problème. Bon, il n'a peut-être pas appelé mon gars, mais il devrait. Ces usines géantes censées équiper nos voitures électriques et censées nous délivrer de la dépendance vis-à-vis de la Chine. Retournement complet en quelques semaines. La capacité de production prévue a été réduite de 2 millions de batteries par an. Et ça veut dire... Donc, on va produire 2 millions de batteries par an, de moins que ce qui était prévu déjà. Quoi, François, que les usines ne tournent plus ? Elles ne sont tout simplement pas construites. ACC, filiale commune de Mercedes et Stellantis, vient de différer la mise en route de 2 usines, l'une en Italie, l'autre en Allemagne. PowerCo, c'est une filiale de Volkswagen, l'allemand, a stoppé le démarrage de sa 4e fabrique. Northvolt, c'est un Suédois, annule des projets en Allemagne, en Suède, au Canada. C'est l'hécatombe. Et alors, pourquoi un tel contre-coup ? D'abord, les ventes médiocres de voitures électriques, qui suivent pas du tout la courbe qu'on attendait. Ça, j'en ai un peu parlé dans mes vidéos. Je sais bien que j'ai un ami, Laurent, vous savez, qui m'écrit régulièrement pour me dire que le véhicule électrique, ça marche, c'est merveilleux, tout fonctionne. Laurent, il m'a même envoyé un mail samedi pour me dire que tout allait bien, que c'était merveilleux. Laurent, il m'a dit qu'il m'écrirait, je sais ce que je dis du bien du véhicule électrique. Et Laurent, mais sérieusement, voilà, il n'y a tellement pas de bagnoles qui se vendent qu'on est obligé de réduire la production de batteries de 2 millions, que les principaux fabricants arrêtent. Laurent! Plus 2,4% sur les 5 premiers mois de l'année seulement. Ce sont des chiffres pour toute l'Europe, et même moins 11 sur le seul mois de mai. Moins 11% de ventes sur le mois de mai, Laurent. Me dis pas que ça marche, la voiture électrique. C'est trop cher, c'est pas pratique, si on résume. Du coup, les constructeurs revoient à la baisse leurs commandes de batteries et se tournent plutôt vers l'hybride. BMW a ainsi annulé une commande de 2 milliards de dollars pour Northvolt en matière de batterie à cause de la chute des ventes. Et 2 milliards de...
J'imagine le PDG de l'entreprise qui reçoit pas le fax, mais l'email. Bon, bah, j'ai décidé d'annuler ma commande de 2 milliards. What? Mais ça me fait rire parce que, honnêtement, tout ça, c'est prévisible, tout ça, c'est visible, en fait. Tout ça, on sait ce que ça va donner. Me dites pas que sur ma chaîne, je vous ai dit une seule fois que ça allait être brillantissime. Et je suis pas tout seul. J'ai eu quand même d'autres, il y a eu quand même d'autres chaînes YouTube, notamment spécialisées dans la bagnole, qui vous ont dit ce qui arriverait. Donc tout ça, on le savait. Combien de milliards d'argent public on a dépensé dans ces couillonneries? Combien d'argent on est allé chercher dans vos poches pour payer ces lubies? Et de problèmes de qualité. Problème de qualité, ça veut dire quoi? Qu'on ne sait pas faire? Non, on ne sait pas très bien faire. Au moins pas les grandes séries à prix compétitif, sans compter des problèmes de sécurité. Il y a eu plusieurs morts suspectes de salariés chez Northvolt. On est en Europe et on est en Europe et il y a plusieurs morts suspectes de salariés dans une entreprise qui fabrique des batteries. Pas un mort, plusieurs morts suspectes. Arrêtez de me dire que c'est l'avenir, les gars. Arrêtez. En plus, les Européens ont parié sur une technologie qui est battue en brèche par celle des Chinois, les batteries LFP moins coûteuses. C'est aussi pour ça qu'ACC a remisé ses projets. L'entreprise veut faire le point sur la meilleure technologie à adopter. Il est temps, les amis. On sera encore. Des mecs qui dépensent des milliards, poussés par les gouvernements derrière. Les gouvernements derrière. Vas-y. Montre qu'on est bon, montre qu'on pense bien. Vas-y. Puis moi, je te subventionne. Mais autant que tu veux. J'ai le fric des Français à jeter par les fenêtres. Vas-y. Et puis, ils dépensent des milliards pour leur industrie, là. Il y a l'État français qui, lui, il va à fond avec votre argent à vous. Et derrière, bon, finalement, on va faire une pause pour être sûr de la technologie qu'on utilise. Non, mais vous vous foutez de qui, les mecs? Vous êtes des pingouins, quoi. C'est pas possible. Vous êtes des pingouins. Encore les Chinois, du coup, qui font la course en tête. Oui, ça fait des années qu'ils produisent et ils ont, sur ce secteur comme sur les autres, des capacités considérables qui leur permettent d'exporter à prix cassé. Renault, par exemple, vient d'annoncer qu'il allait se fournir massivement en Asie. Ça, c'est merveilleux. Renault qui a passé son temps au début de la voiture électrique. Tous les constructeurs disaient ça va être une catastrophe, on va se faire laminer par les Chinois. Il n'y en avait qu'un qui était heureux, c'était Renault. Le président et le directeur général de Renault étaient des gens heureux. Peut-être parce qu'ils ont été à ces places grâce à Macron. Ils étaient heureux. Je trouvais que c'était merveilleux. Résultat, même eux, ils vont acheter leurs batteries en Chine maintenant. Non, mais en fait, c'est pas fiable, ça marche pas les trucs qu'on fait. On va aller acheter les batteries en Chine. On est en train de se faire bouffer par les Chinois à cause d'idéologues simplistes. On est en train de se faire manger par la Chine à cause d'imbéciles. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Ce qui devait arriver, le réel que je donne depuis le début sur cette chaîne, sur la voiture électrique. Mais je ne dis pas que je suis un génie dans tout, mais dans toute l'économie. Mais accordez-moi quand même que sur l'électricité, j'avais raison. Il fallait retourner au nucléaire. Et finalement, même Emmanuel Macron a été obligé de s'est cogné contre elle, a été obligé de l'admettre. La voiture électrique, j'avais parfaitement raison. Regardez l'état de la voiture électrique. Parce que c'est le réel. Je trouve ça incroyable. Et on va chercher de l'argent dans vos poches. On va chercher des milliards d'euros dans la poche des Français
pour subventionner des bouses qui ne marchent pas. Et dans le même temps, on n'est pas capable d'assurer la sécurité. On laisse tomber les devoirs régaliens pour aller s'occuper de batteries, alors qu'on est un foutu de le faire. Et on offre aux Chinois toute notre industrie automobile. Premier employeur d'Europe. Premier employeur d'Europe. Offert aux Chinois. Allez hop, régalez-vous. Chez les Chinois et les Sud-Coréens parce que c'est moins cher. Cette concurrence ajoute aux difficultés du secteur. Tout ça commence à ressembler à un bon fiasco industriel. Et alors nos C'est pas moi. Hein. C'est RTL. RTL. Tout ça commence à ressembler à un bon fiasco industriel. Je ne sais pas ce qu'il disait il y a 1 an et demi. usines à nous, nos usines françaises, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Bah écoutez, celle de Douvrin, c'est dans le Pas-de-Calais, elle appartient à ACC, justement, elle a été inaugurée récemment. On peut imaginer que les considérables développements qui avaient été envisagés sont au moins remis en cause, sinon... Il me semble que c'est celle-là où on a eu notre bon Bruno qui allait inaugurer. Hein, remis en cause. Que les considérables développements qui avaient été envisagés sont au moins remis en cause, sinon compromis. Signe un peu inquiétant, Total Energy, qui est actionnaire d'ACC, a toujours été très prudent sur les perspectives de l'entreprise et il a d'ailleurs réduit sa participation au capital en passant de 33 à 25%. Le Taïwanais... Bon, je suis actionnaire de Total. Moi, 25, c'est encore trop. Prologium, prévu à Dunkerque, pareil lui sur une autre technologie, mais qu'on n'a pas encore expérimentée. Donc c'est encore assez spéculatif. Et tout ça a été financé avec des milliards d'euros de subventions publiques, particulièrement en France et en Allemagne, dans l'enthousiasme de la volonté de réindustrialiser le pays. Voilà, qui n'est pas très positif, hein, l'Angléco du matin avec François Langlais. Des milliards d'euros d'argent public jetés par les fenêtres par un État qui se rêve État stratège, mais qui n'a rien foutu de stratégie correcte depuis Giscard d'Estaing. Mais rassurez-vous, c'est eux qui vont être encore au gouvernement. Donc tout va bien se passer. Ben écoutez, dites-moi dans les commentaires si votre argent est bien dépensé, que vous êtes content de payer autant d'impôts pour avoir une réindustrialisation qui marche aux petits oignons et un gouvernement stratège qui s'occupe aussi bien de vous. Est-ce que vous êtes ravis des impôts que vous payez? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, que ça se sache. Que ça se sache. Regardez comment... Que ça se sache. Partagez-la. Et moi, je vous dis à très bientôt.